Est-il vrai qu'une personne décédée pourrait revenir dans nos rêves? Ou bien s'agit-il juste d'un phénomène relié au principe évoqué par le proverbe chinois « Ce à quoi tu penses le jour, tu en rêveras la nuit ». Sheng Ling, un homme qui vit dans la société moderne et qui possède des capacités extraordinaires, peut voir et sentir beaucoup de choses. Selon lui, les morts peuvent effectivement communiquer à travers les rêves, et cela est aussi vrai dans les temps modernes que cela l'était dans l'Antiquité. Il dit que les personnes décédées ont un délai de 7 jours pour réaliser leurs souhaits inachevés, y compris apparaître dans le rêve de quelqu'un. La personne étant témoin de ce rêve devrait avoir un lien assez proche avec le défunt, souvent un membre de sa famille par exemple. Le père de Sheng Ling avait beaucoup d'affection pour sa fille aînée. Après sa mort, il est réapparu dans un rêve de la grande sœur de Sheng Ling, lui demandant de bien prendre soin de sa mère, de ses frères et de ses sœurs à sa place. À part les membres de la même famille, il semble qu'on puisse également rêver de personnes inconnues. Les gens disent que Yang Zhisong, un ancien médecin légiste renommé à Taïwan, faisait souvent des rêves dans lesquels des victimes inconnues venaient lui demander de l'aide, en lui rapportant des points clés pour résoudre des affaires. Les Chinois croient que le monde souterrain et notre monde sont connectés, et que les rêves sont souvent le croisement des deux mondes. Que non seulement le défunt pourrait transmettre des messages à travers les rêves, mais que les vivants semblent également pouvoir être emmenés dans le monde du défunt et y voyager. De telles petites histoires sont souvent inscrites dans les anciennes œuvres chinoises. Certaines de ces histoires sont tristes, d'autres réconfortantes, mais la plupart tournent autour des relations de cause à effet, une vision issue de la culture traditionnelle chinoise. Il existe un rêve célèbre dans l'histoire de la philosophie chinoise. La légende raconte que Chuang-Tzu ou Chuang-Zhou, un grand philosophe de la période des royaumes combattants, moins 403 à moins 221, rêva un jour qu'il était devenu un papillon et qu'il pouvait voler librement. Lorsqu'il se réveilla, il était toujours allongé dans son lit. Alors il se demanda: le papillon était-il un rêve de Chuang-Zhou, ou bien est-ce le papillon qui devient Chuang-Zhou dans son rêve?